Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que nous appelons dans nos coachings le job phoning. Le phoning, habituellement, pour un commercial, c'est d'appeler une multitude de personnes pour arriver à leur faire accepter souvent un rendez-vous en premier ou l'achat d'un produit ou d'un service. Là, c'est le phoning, c'est-à-dire le téléphone au service de l'emploi. Et là, on va voir à quelle occasion nous allons nous servir de téléphone. Alors, au préalable, il faut bien dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, le téléphone est utilisé plus rarement. Nous utilisons plus rarement le téléphone parce que d'abord, on utilise énormément de mails et souvent, ce sont des cas très particuliers ou alors on va demander aux personnes un rendez-vous, parce qu'on a peur de déranger, on va demander à ce moment-là un rendez-vous à tel moment, à la personne en question, à quel moment nous pouvons l'appeler au téléphone. Maintenant, il y a des coups de fil qui sont des coups de fil spontanés, ou qu'on a prévus. Alors, comment est-ce qu'on va fonctionner avec ce fameux téléphone ? Voilà, je positionne ma fidèle coccinelle pour ne pas dépasser en temps. Et je vais donc vous présenter cette méthode de phonie. La chose qu'il faut surtout mémoriser au départ, c'est que téléphoner, comme disait une de mes anciennes collègues, c'est communiquer entre aveugles. Vous ne voyez pas la personne. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais avec WhatsApp, avec les systèmes vidéo, les Skype, Zoom, etc. Nous voyons la personne, etc. Et lorsqu'il y a des entretiens. Mais très souvent, si vous rappelez quelqu'un qui vous a dit, bah écoutez, on va se rappeler dans la semaine, rappelez-moi mardi après-midi, ou est-ce que je peux vous rappeler mardi après-midi à ce moment-là vers 15 h, eh bien, nous allons communiquer au téléphone de façon traditionnelle, et là, nous ne voyons pas la personne. Donc, il faut donc être clair, précis, simple, et surtout que la personne sache de quoi vous allez lui parler. Tout de suite, il faut rappeler, il faut que la personne, tout de suite, et on le reverra, ait envie de vous garder au téléphone ou de vous jeter. Si vous sentez qu'elle se fiche de ce que vous lui dites, si elle a l'esprit ailleurs, eh bien, l'entretien ne se passera pas bien. Ce qui fait que si on sent qu'on n'est pas en phase avec la personne, eh bien, demandez s'il serait préférable de rappeler à un moment que l'on décide ensemble, toujours ensemble, hein, adulte-adulte, eh bien, à ce moment-là, on va trouver le moment pour rappeler. Et on validera à nouveau que le moment est bien approprié pour se contacter. On peut contacter une entreprise, une organisation, au sens très large du terme, pour récolter des informations. Je peux appeler pour savoir effectivement si c'est bien le siège qui est à tel endroit. Si l'agence à laquelle j'ai rendez-vous, c'est bien cette agence que j'ai rendez-vous. Si l'agence en question est une agence qui fait partie du groupe, ou est-ce que c'est une succursale, une franchise, un bureau, voilà, je vais avoir des informations. Je peux aussi avoir un contact pour prendre rendez-vous pour réaliser un entretien métier. Quelqu'un que je ne connais pas, mais qu'on m'a peut-être recommandé, ou que j'ai vraiment envie de voir, je vais appeler cette personne. Un entretien métier, je vous le rappelle, c'est un moment privilégié où on va demander à quelqu'un le service de nous aider pendant un temps très court, on en reparlera, pour nous donner son avis, nous parler de sa carrière et nous donner un certain nombre de conseils. Pensez que très souvent les gens aiment bien donner des conseils, mais ils n'aiment pas trop en recevoir. Donc ça sera à vous d'être excellent pour avoir une préparation à cet entretien, d'avoir créé votre pitch, d'avoir préparé et de prendre des notes, toujours, quitte même à utiliser une fiche que nous utilisons dans le coaching, où les gens arrivent avec leur fiche, remplissent un certain nombre de données sur la formation de la personne, ce qu'elle a fait, comment on arrive à ce poste, etc., quelle est l'évolution, les salaires. Là, on apprend énormément de choses. Et de plus, si vous êtes nouveau dans une région, ça arrive lorsque, par exemple, des conjoints ont été mutés sur une nouvelle région pour une raison familiale, on vient sur une nouvelle région, eh bien, de voir des gens dans ce domaine, c'est l'embryon, on y reviendra, de la création d'un réseau local. On peut aussi tout simplement prendre un rendez-vous pour voir telle personne, parce qu'effectivement, on vous a dit, bah, prenez rendez-vous de ma part avec telle personne, c'est un ami, etc.
On rappelle aussi pour savoir si sa candidature est retenue. C'est certainement ce qu'on redoute le plus, c'est-à-dire je vais rappeler suite à l'entretien, puisque je n'ai pas de nouvelles ou parce qu'on m'a dit de rappeler à tel moment, tel jour, eh bien je vais rappeler. On y reviendra. Rechercher une opportunité de poste. Ça peut être aussi le cas. Je sais que la société X a des conseillers juridiques ou a des personnes au service de la gestion. Eh bien, je vais téléphoner pour savoir si cette société actuellement, je vais essayer peut-être d'avoir le service RH ou je vais essayer d'avoir le service en question, encore mieux que les RH, et pour savoir si ce service commercial, financier, production, cherche une personne qui est tel niveau, etc. Donc, je vais être amené à discuter avec des personnes. Ça sert aussi à relancer. Si vous avez envoyé un mail ou un courrier, en général, on envoie aussi, comme on téléphone moins, on envoie très peu de courriers, on envoie surtout des mails maintenant. Eh bien, si vous avez envoyé un mail disant, voilà, je me permets de vous contacter pour savoir si le poste de ceci, cela est toujours disponible, vous n'avez pas de réponse au bout de 2-3 jours, eh bien, vous allez relancer au téléphone en vous basant, bien sûr, sur le document que vous avez préalablement envoyé pour voir s'il a été bien reçu. Alors, les conseils, ils sont simples. Bon, ceux qui sont habitués au phoning se retrouveront. C'est se préparer intellectuellement, physiquement et matériellement. C'est-à-dire, je dois être ouvert à l'entretien, je dois être dans un cadre d'une santé correcte, je dois matériellement avoir mon papier, mon crayon, etc., de ne pas être dérangé par le chien ou le chat qui va me perturber, ni un proche qui va me dire « Ah, à table, c'est l'heure », etc. Je vais parler au présent. Je ne vais pas dire, oui, je suis la personne qui travaillait il y a 5 ans à la société de trucs, qui avait l'habitude de vendre ceci. Je suis Alain Baudru, de l'association Entre deux emplois. Je vous rappelle, pour le poste, nous nous sommes vus la semaine dernière à 15h30, mardi, pour le poste de chargé de mission pour le Mali. Ne pas monopoliser la conversation. Là aussi, un des gros risques, c'est de vouloir tellement expliquer, tellement donner d'informations, que la personne va avoir l'impression que vous êtes en train de vous justifier. Comme dans l'entretien, si on explique trop, on rentre trop dans le détail, d'abord on donne des bâtons pour se faire battre parce qu'il risque d'accrocher sur un détail, mais là aussi, si vous monopolisez la parole, il va se mettre à penser à autre chose, et là aussi ne va retenir certainement que le dernier bout de la dernière phrase. Donc ça ne va pas vous aider. Se valoriser avec intelligence et astuce, ne pas monopoliser donc la conversation, sourire, même au téléphone ça s'entend, on l'a entendu ça 1000 fois, parler lentement, moduler sa voix, respirer. Une respiration profonde abdominale, ce qu'on appelle une respiration solaire, va vous amener beaucoup d'oxygène dans le thorax et va vous mettre beaucoup plus à l'aise. Respirez toujours 3 fois, vous avez un entretien avant de quitter votre voiture, respirez 3 fois avant de rentrer dans la pièce et parler à la personne, respirez entre les phrases, respirez à la fin avant de prendre congé, et respirez avant de téléphoner. C'est très important. Sachez aussi conclure. Les conversations qui s'éternisent au téléphone alors que vous avez peut-être vous parlez à quelqu'un qui était en train de faire autre chose est aussi un problème. Les erreurs à éviter, c'est de se laisser déstabiliser. Utilisez l'humour dans ce cas-là. Ne soyez pas discourtois ou agressif, surtout avec la standardiste, nous y reviendrons. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas déconcentré, ne soyez pas trop à l'aise ou familier. Soyez sur un bon équilibre, la délicate balance qui fait que si on est trop à côté et pas assez de l'autre, voilà, il faut être toujours en équilibre. Le schéma d'un entretien efficace, d'abord, il faut se renseigner sur la personne et sa société, préparer par écrit les grandes lignes, faire attention au bruit de fond, donc souriez, soyez chaleureux, dynamique, montrez votre enthousiasme. Si vous rappelez pour un poste, montrez que ce poste, vous avez vraiment envie, qu'il vous plaît, que vous avez eu un bon contact avec là ou les personnes et que vous avez vraiment envie de collaborer, de coopérer avec elles. Rassurez la personne s'il y a un point qu'elle met en avant comme étant une difficulté. Utilisez l'assistante comme allié. Jamais prendre les secrétaires ou les assistantes pour des potiches ou des gens secondaires. Ce sont des gens très importants qui sont au courant de beaucoup de choses et si vous les traitez bien, nous y reviendrons, peuvent vous apporter beaucoup de choses. Écoutez-le et parlez-lui de lui.
Parlez-lui de lui, il n'y a que ça qui l'intéresse, disait une chanson. Eh bien, parlez-lui de lui. Ne montrez pas trop que vous savez sur sa CD ceci, cela, parce que lui, il le sait aussi bien que moi, il va que vous voulez lui en mettre plein la vue. Mais parlez-lui de ce qui le préoccupe, de ce qui l'intéresse, de ce dont il a besoin essentiellement. Traitez bien les questions et les objections de façon courte. Reformulez, 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 creusez, creusez, creusez. C'est vraiment la consigne qu'il faut vous donner. Et puis, remerciez la personne du temps qu'elle a passé avec vous, enfin de plus remercier, qu'elle a passé avec vous au téléphone. Alors, autre conseil aussi, évitez d'être impatient, de manquer de discrétion, d'être prêt à tout. Oh, le salaire, oh non, mais de toute façon, bon, se fermer les portes soi-même. Ah ben, de toute façon, là, il y avait une ouverture peut-être vers un CDD conduisant sous 6 mois, 1 an à un CDI. Oh ben non, 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 je ne suis pas venu là. Bon, on se ferme la porte soi-même. Ne pas se montrer ni trop stressé, et puis encore moins dire « je suis stressé ». On le verra assez bien, et penser que la personne qui est en face de vous est peut-être aussi stressée que vous. Donc ici, nous sommes la vente, on met la vente au service de l'entretien au téléphone. Comme on met la vente dans la méthode SACD au service de l'embauche, au service de la recherche d'embauche et de l'entretien d'embauche. Donc là, bah, vous verrez les éléments. Hein, il y a des choses, votre demande doit être agréable, soyez original, différent. Dites plutôt qu'en pensez-vous, êtes-vous bien d'accord avec moi? Je voudrais vous présenter ceci, cela. Pour répondre à votre attente, j'ai étudié les éléments dont nous avons parlé l'autre jour. Voilà, ayez ce genre de formule. Eh bien ça s'apprend. On ne va pas dire, si vous le lisez une fois, ben, c'est du temps perdu. Mais si vous le pratiquez, vous l'utilisez, vous pouvez même le pratiquer autour de vous et pratiquer cette méthode adulte-adulte, vous verrez que plein de choses, même sur le plan familial et amical, peuvent se résoudre très facilement et dans la détente. Soyez en forme, vous faites semblant de l'être. Respirez avant, comme on l'a dit, pendant et après l'appel, écoutez, reformulez, soyez enthousiaste, positif. Merci à Fana. Alors, au téléphone, comme en face, il faut rechercher les besoins et les envies, on l'a déjà dit. Vous appelez, donc c'est vous qui menez l'entretien, la personne est là un peu dans l'attente de ce que vous allez lui dire, donc c'est vous qui allez passer, et je vous dis une fois de plus, ne faites pas de longs dialogues, de longs discours, de longs monologues, parce que vous allez, à ce moment-là, l'ennuyer. Donc vous aiguillez la personne, vous dialoguez à coups de questions précises, vous le laissez réfléchir en silence. S'il y a des objections, réagissez avec politesse, fermeté, enthousiasme. S'il vous dit non, eh bien demandez lui pourquoi il vous dit non. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça marchera. Téléphonez pour gagner. Ayez toujours en vue l'objectif qui est au fond du couloir. Les astuces et techniques, ben vous le verrez, travailler sur l'image, etc. Pour question de temps, je passe sur ceci, vous pourrez faire un arrêt sur image. Déjouer les barrages. Alors pensez que la meilleure alliée est la personne de l'accueil et l'assistante. Pensez que vous n'êtes pas seul à appeler et à savoir y faire. La personne aussi a peut-être été formée sur le téléphone. Appelez parfois à l'heure du déjeuner le soir. Des fois, téléphoner en utilisant les 2 derniers chiffres si la personne n'est pas libre. Dans un organisme important, souvent les 2 derniers chiffres varient d'un poste à l'autre. Donc vous utilisez 2 chiffres, vous tombez sur une autre personne et vous demandez « Ah, bonjour monsieur machin, bonjour madame truc. Ah non, c'est le service comptable. Vous pourriez me le passer parce que là j'ai dû faire une... Oui, oui, je vais vous le passer. » Et on vous redirige vers cette personne. Ça ne marche pas tous les coups, mais ça peut marcher. Renseignez-vous bien sûr sur la société avant. Disposez de 2 ou 3 autres noms dans la société pour donner le change. Vous pouvez donc à ce moment-là appeler une autre personne ou carrément demander à voir cette personne via un de ses collaborateurs. Prendre un ton convaincant, donc vous lirez tout ça. Soyez prudent sur le mode d'appel. Pensez aussi que peut-être on n'est pas au courant que vous êtes en recherche d'emploi, que vous avez sur ce poste. Peut-être même que la personne qui va décrocher le téléphone, c'est une personne qui est actuellement sur la sellette ou qui va peut-être quitter la société, qui sera peut-être très étonnée qu'on cherche quelqu'un pour la remplacer elle-même. Soyez donc prudent. Si vous appelez, je dois convenir d'un rendez-vous avec lui. Et alors, plus fin, bonjour, Pierre Dupont, c'est pour monsieur Charles, est-ce que vous pouvez me le passer s'il vous plaît? Ça peut montrer que vous connaissez la personne, mais à utiliser toujours que si on maîtrise. J'appelle à des fins professionnelles, je souhaite lui parler personnellement, s'il vous plaît. Ah, ben c'est pourquoi je suis sa collaboratrice, je suis au courant de tout, et il m'a parlé de votre dossier, donc là, suivant le cas, c'est différent.
nous allons arrêter cette première vidéo consacrée au job phoning ici, pour une question de durée du sujet, et nous allons donc en faire une deuxième. Vous voyez, ma petite coccinelle m'avertit. À tout à l'heure.